Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 11 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, nous allons faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui avance timidement, qui prend 0,21% dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs semblent être soulagés suite au non-discours, à la non-référence à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine dans le discours de Jérôme Powell hier. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en tête ou non, qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec le président des analystes techniques. Bonjour, président. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes donc président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer vos market movers avec le stock 600 Personal Goods. Donc en gros, c'est l'indice de référence européen pour tout ce qu'on peut appeler la consommation discrétionnaire. Oui, ou dit autrement, l'équipement de la maison et l'équipement de la personne. Alors là, on a un graphique, toujours en hebdomadaire, quand je présente des secteurs du stock 600. Donc on a un secteur qui est pas en tendance, qui n'était pas en tendance, puisque on est dans un range depuis le mois d'avril 2022 jusqu'à la semaine dernière. Un range entre les indices 876 et 1013, et donc on a évolué à l'intérieur de ce range en allant de la borne haute à la borne basse. Alors ce qui s'est passé de différent depuis quelques semaines, c'est tout d'abord lorsque en décembre, fin novembre, début décembre, on a touché la borne haute, on ne s'est pas replié jusqu'à la borne basse, et j'ai tracé sur la dernière impulsion haussière, borne basse, borne haute, j'ai tracé les retracements de Fibonacci et on s'est arrêté tout simplement sur le retracement 38,2 sur lequel on a rebondi d'une manière extrêmement dynamique la semaine dernière, puisque on a fait une belle bougie verte que l'on appelle en analyse technique un Marubozu, c'est-à-dire c'est une bougie où on ouvre au plus bas de la semaine et on clôture au plus haut, et la clôture nous a emmené au-dessus de la borne haute du range. Depuis le début de la semaine, on hésite. La bougie de ces 2 premiers jours, c'est un doji qui n'a pas pour l'instant énormément de signification. Mais il faudra la surveiller. Ce que l'on attend quand on a une bougie de ce type-là qui propulse les cours au-dessus d'une résistance importante, c'est toujours ou le jour d'après ou la semaine d'après, parce que c'est là que l'on attend la confirmation. Donc moi j'attends cette semaine la confirmation du franchissement donc, de la borne haute du range à 1013. Dans ce cas-là, j'ai 2 choses et j'aime bien les comparer, à savoir les extensions de Fibonacci du retracement du dernier mouvement haussier, et puis les niveaux de résistance technique au-dessus des cours des prix actuels. Et il se trouve que les 2 prochains extensions, c'est-à-dire le 0,618 et le 0,786, et même l'extension 1, correspondent à des niveaux qui sont des niveaux de polarité. Donc des niveaux extrêmement importants, ce qui nous donne des objectifs techniques qui sont vraiment confirmés, à savoir 1052 et 1071, et puis plus haut encore 1107. Mais d'abord, première étape, de confirmer la sortie du range. Deuxième étape, ne pas casser le niveau de 960 qui, lui, à ce moment-là, invaliderait ce scénario haussier.